C'est quoi qui Moi, est ressorti de ce week-end là, ou en général? ce que j'ai envie de définir, c'est qu'aujourd'hui, avec les résultats et malheureusement pour les supporters des Spurs, le match nul, enfin la défaite même contre Wolverhampton, fait qu'aujourd'hui, tu as clairement un match à trois. Tu as Liverpool, City, Arsenal. Voilà, on voit, même en termes de différence de buts, ils sont très proches. Tu as les trois meilleures défenses, les trois meilleures attaques. Donc là, ça commence à être un sort de trio de têtes qui vont se battre pour le titre. Mais non, moi, j'ai envie de contextualiser ça sur deux éléments. Premier élément, sur les trois, quelles sont les forces et les faiblesses de ces trois équipes-là? Voilà, Liverpool, c'est quoi leurs forces et faiblesses? Arsenal, force et faiblesses, et City, force et faiblesses. Voilà. Comment on peut, On commence par comment qui là? Liverpool? Liverpool les premiers? On va dire quelles sont leurs fautes dans cette course-sortie-là, quelles sont les forces, on va dire, de Liverpool et leurs faiblesses dans cet élément-là. Ah, Marwan, il est dans le mid. On va commencer sur Marwan. Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions, c'est un argument majeur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, même si à la Ligue Europa, oui, Liverpool, c'est une équipe avec une histoire européenne. On peut dire que oui, de ce côté-là, c'est pas mal. Maître John dit un truc juste, ça marque toujours. Ouais. Cette Ah, la année, c'est force une c'est équipe l'attaque. La qui est force c'est très l'attaque. efficace. Ils Après arrivent tout. la force c'est l'attaque malgré que tu Nunez en plus. Malgré certains matchs où, ils peuvent marquer beaucoup plus, leur force ça reste l'élément offensif parce que ça fait, il y a tu vois la différence avec tout le reste, avec le milieu qui est pas forcément le plus étincelant, ça manque de 6 et la défense qui est parfois aux abois, ouais. Donc Mais l'attaque, ouais. oui, équipe par réaction, Jack, c'est vrai. Ils ont beaucoup gagné de matchs cette saison en étant menés. Euh, Liverpool force les matchs à l'extérieur et ils arrivent à les gérer. Ouais, c'est ça. Je pense que dans les points forts, on a dit ça. Point faible, je vois, il y a Van Dijk, c'est le point faible. Défensivement, par contre, c'est compliqué. La dernière danse pour club, ça joue aussi et ne joue que l'APL en vrai. Donc, voilà, on reste encore dans les points positifs. Donc, c'est-à-dire pour les points, les faiblesses de Liverpool, ce serait quoi? Le milieu, la défense, tu vois, tu parles de Van Genre Dijk. la faiblesse qui fait qu'ils ne vont pas prendre le titre? Ouais, voilà, qui pourrait les. Bah, je sais pas. En vrai, j'en vois pas forcément parce que là déjà qu'ils soient premiers, c'est étonnant, pour ma part. Je les voyais pas du tout premiers, hein. Le milieu qui avait pas l'air équilibré, pas mal de blessures en défense, des Konaté et des Van Dijk qui sont parfois en complication. Ça tient incroyablement bien, mieux que prévu, pour ma part, hein. Donc en vrai, je vois pas la faiblesse qui peut faire qu'ils vont baisser le rythme. Il y en a, ils disent le milieu, mais voilà, Arsenal City, ils ont la LDC, hein. Donc peut-être les plus libres psychologiquement là pour aller direct au titre, c'est eux, hein, c'est les Reds, pour une fois. Non, en plus, en vrai, malgré les blessés, moi j'aime beaucoup si je me trompe pas sur son nom, Bradley. En fait, il a un profil Ah, c'est vrai. Arnold, mais un peu, un peu plus dans. Bon, Arnold, c'est un British, mais vous avez compris. Tu vois, il est un peu moins technique, un peu moins, on va dire, visionnaire dans le jeu qu'Arnold, mais c'est un mec qui fait à peu près les mêmes choses. Il a un gros volume de course, il a une bonne patte quand même, il peut frapper, il peut se projeter. Donc c'est vrai qu'au final, euh, euh, on dit que oui, on cherche un peu la petite bête, ouais, le milieu, c'est pas trop ça, ouais, la défense, mais en fait, ils sont là. Ils sont quand même là. Donc, c'est vrai que Liverpool, ils ont quand même des bons points. Salah, il revient de la canne, il met des buts. Nunez, ça met des piquets. Et même Gakpo, au final, dans un rôle un peu de super sub, quand il vient, il arrive à fluidifier, à gérer un peu le ballon et même à marquer. Donc, ouais, c'est vrai que Liverpool, c'est pas mal. Donc, ouais, je pense qu'on a fini pour Liverpool. Ils ont juste des City, blessés, ils ont des blessés, ouais, Thiago et cetera. Bref, ça peut bah après, malgré ses blessés, le Thiago, pour moi, ça compte pas. Pour moi, c'est un joueur, Matip il est juste inscrit à Liverpool. Matip, ouais, ça peut être important, mais ça gère avec le coin de ça. Bon, et Baketich, Sobozla, ah, c'est vrai qu'il date lui, hein, Stéphane. ouais, lui, il était un peu sorti. Ouais, il était un peu sorti de ça. Même Jota, en vrai, c'est un mec qui se blesse malheureusement régulièrement, tu vois. Donc, je pense que ça peut gérer. Là, vraiment, dans les absences, ouais, tu peux dire peut-être Alisson et Arnold, vraiment, qui sont vraiment importants. Mais sinon, Matip, il se blesse régulièrement. Costin Jones aussi par moment. Donc, voilà.
Ouais, bah, Thiago en fait, Casper. depuis le début de saison, ils font avec ça de toute façon, donc Ouais, voilà, exactement. ça va pas les impacter. Donc ouais, Liverpool, c'est les mieux armés, sans l'être vraiment, mais aujourd'hui, ouais, c'est les plus, après c'est quoi? On parle des quoi? Forces et faiblesses City, d'Arsenal? Arsenal, Ah, ouais, c'est les c'est deuxièmes. On fait dans l'ordre. Ah, ok, C'est comment d'accord. les Gunners, là? C'est quoi la Arsenal, je pense, force? la force, je pense, c'est une équipe qui. En fait, le danger vient de partout au final. Tu as, la défense centrale la plus prolifique de PL avec Gabriel et Saliba. Ils tirent très très bien les coups de pied arrêtés. Et après, tout le monde marque. Rice, il commence à marquer. Odegaard marque. Havertz marque. Trossard marque. Martinelli marque. Et Saka. Donc oui, c'est une équipe où le danger vient de partout, en vrai. Donc, c'est ça, on va dire, la réalité. Et même Havertz, même si aujourd'hui on nous parlait d'Havertz comme un playmaker, comme un joueur générationnel, je pense que c'est plus un joueur un peu de volume de cours, une sorte de box-to-box, mais qui peut avoir une petite touche technique. Et on va dire, au moins dans l'impact, dans l'intensité, aujourd'hui, il est rentré dans le 11 d'Arsenal. Et en plus, il se permet de mettre des beaux buts. Il a mis un beau but contre Burnley. Donc oui, la force d'Arsenal, je pense, c'est vraiment le trafic offensif. Tout le monde peut marquer. Voilà, c'est ça un peu la force. Même Parasquinho, défensivement. Tu dis quoi? Parasquinho, bonsoir. Ouais, c'est la première fois que je te vois. Havertz, de base, c'est un 10. Bah, en fait, tu as Odegaard qui est un 10. Donc, entre Havertz et Odegaard, il y a un numéro 10. Et je vois plus un box-to-box aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé un peu de l'analyser, de le lire. Je l'ai attaqué, vous étiez tous là. Je l'ai attaqué fort. Aujourd'hui, Havertz, ce n'est pas un créateur de jeu. Je suis désolé. C'est un box-to-box. Voilà, qui a une bonne touche technique, qui peut avoir une sorte de vision de jeu par moment. Et encore, ce n'est pas le joueur qui va faire des passes clés. Pour moi, peut-être dans un match, un Declan Rice va plus débloquer une passe voilà, une passe clé que Havertz pour moi. Donc, voilà. Après, au niveau, je ne sais pas si toi, tu as un point à rajouter sur l'aspect force. Après, on peut parler de faiblesse. Je ne sais pas. Donc, Force, non, depuis un bon moment, ça perd pas. Et ouais, c'est la défense. Défense centrale, ouais. ouais, C'est ça, hein. meilleure défense de PL. Centrale. Hein. Alors, défense centrale, en vrai, qui tient, qui a pris de l'expérience par rapport à l'année dernière. Il y a un peu moins d'erreurs, même s'il y a certains matchs où on peut les mettre en porte-à-faux. Donc, voilà, en tout cas, il y a une dynamique de fou malade, hein, comme dirait un certain Silas. Ouais, ouais, non, en vrai, depuis un mois, là, c'est extraordinaire, là. Tu mets 6-0 à Burnley, West Ham, c'est combien? 5-0, West Ham 6-0. Avant ça, il y a eu Crystal Palace un peu avant, 5-0, Liverpool. Là, tu te dis qu'il va les arrêter, tu vois. Tu te dis. En plus, ouais, pour terminer sur sur le secteur défensif, pour tous les supporters du PSG qui me disent que oui, Beraldo ne joue pas à son poste. On voit le Kivior, qui est défenseur central de base. Il fait un très bon intérim de Zichenko. On voit qu'il est solide. Il utilise bien son pied gauche. Il rentre à l'intérieur comme Arteta lui demande. Il se sent de mieux en mieux. Donc, ouais, c'est vrai que le secteur défensif aussi. C'est rare de dire qu'Arsenal est solide défensivement. Ça, c'est rare. C'est la meilleure défense. Après, il y a Liverpool et City qui arrivent, ouais, sur les buts encaissés. 22, 24 et 26. Après, les faiblesses d'Arsenal, les faiblesses, je pense qu'il a l'effectif. L'effectif, pas offensivement, mais justement défensivement. Parce que Saliba et Gabriel jouent tous les matchs, déjà. Ils jouent tous les matchs, donc il suffit qu'il y ait un qui se blesse, ça peut tout déséquilibrer. Surtout que Zichenko aussi, de son côté, ça, voilà, il se blesse énormément. Donc, ouais, ça peut être une limite. La Ligue des Champions, comme l'a dit Marwan, parce qu'au final, ils vont devoir gérer deux grosses compétitions. Là, c'est pas comme l'année dernière, Ligue Europa, où tu peux mettre un peu les coiffeurs. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et oui, je suis d'accord aussi historiquement. La gestion dans le Money Time, ça a toujours été ça. Depuis les Invincibles, depuis le départ des Vieira, des Thierry Henry, on sent à chaque fois qu'il y a une petite odeur de caca en fin de saison, tout ça qui peut lier les joueurs, tu vois. La Donc, France. c'est ça. Parce qu'en vrai, tu vois, ce qui est étonnant, en plus, je ne sais pas si c'est le hasard du calendrier, bah là, ils battent quoi? Ils battent Liverpool, ils battent West Ham, et c'est dans des moments clés ils ne les ont pas battus. Et là, en vrai, il les bat facilement, des trucs comme ça, tu vois. Donc oui, là, la gestion historique de pression dans les moments clés aussi, ça peut jouer.
tu vois. Après, il y a faiblesse numéro 1, Mikel Arteta, c'est coaching de merde. Oui, même si là, il est comme dans la Là, il est gestion. dans un bon Il mood. sort, il sort des sacs à la 69e minute, des trucs, tout ça. Donc, on dirait qu'il a un peu compris ça. Mais oui, c'est vrai que lui, on va dire la limite d'Arteta, c'est qu'il a un jeu. Quand l'équipe va bien, on sait son jeu de possession. Voilà, le football champagne, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dois t'adapter, c'est un peu plus compliqué. Même si cette année, on voit que, comment dire, ça a battu Liverpool, ça a battu City. Donc, il faut voir après. À Derrickton, ils ont le pire calendrier des 3 équipes. Je ne C'est la sais même pas. chose, hein. Tout le C'est monde la a. même chose, hein. Tout le monde, justement, ils ont joué Liverpool déjà 2 fois. C'est la phase Après, retour. Il y a peut-être. City encore, Chelsea, il y a qui d'autre? United, Tottenham. Oui, il reste des matchs. Comme toutes les équipes de PL, hein. Ouais, je vois pas. Pas de différence, Aujourd'hui, Derrickton, hein. ouais. Ouais, je vois pas. Voilà la différence aussi. Donc après, les faiblesses, je pense que c'est vraiment ouais, sur la gestion avec la Ligue des Champions et la gestion de la pression sur les moments clés. Ça, je suis d'accord avec Marwan. Je pense que c'est ça la faiblesse d'Arsenal. Je ne sais pas si toi, tu as un élément à rajouter par rapport à ça. Non, c'est ça, mais après la faiblesse, ouais, on en a parlé, hein, c'est ce qui s'est passé l'année dernière et toutes les années d'avant, de toute façon. C'est le tenir, est-ce qu'Arsenal vont tenir, voilà. L'année dernière, ils étaient dans des meilleures dispositions. Hein, comptablement parlant, ils n'ont pas tenu. Là, peut-être qu'il y a plus d'expérience, hein. Il y a le raté de la saison dernière, donc ça peut mieux les mobiliser. À voir, à voir. Mais bon, moi, je suis plus rêveur avec l'équipe d'Arsenal sur un titre. J'attends vraiment la dernière journée, voir où est-ce qu'ils seront. Ouais, c'est ça. Après, il y a les tenants du titre, hein. City, Ouais, du hein. coup, City, le point fort, là, sur les points forts. Point fort, c'est l'expérience, hein. C'est l'expérience et c'est Expérience, ouais. l'équipe qui a gagné les 5 derniers titres. Voilà, en tout cas 5 sur 6. Euh, et après, il y a quoi d'autre? Bah oui, tu as du De Bruyne, tu as du Rodri, tu as du Haaland, oui, tu as une réelle colonne vertébrale. Et oui, tu as des tueurs. En vrai, De Bruyne, Haaland, quand il se réveille, bah, ça peut fracasser tout le monde sur une passe, sur une frappe. Même si peut-être on peut parler peut-être rapidement de la forme d'Haaland après voilà, cet élément-là. Mais oui, je pense que c'est ça les grosses forces de City aujourd'hui. Il y a pas L'expérience. de Ouais, c'est ça, les points forts, on les voit d'année en année, en vrai. Les points forts, ils ressortent à chaque fois, mais ces points forts, ils peuvent se transformer en points faibles parfois, hein. Dans quel Parce sens? que, bah, Guardiola, c'est un point fort et c'est un point faible. Par exemple, là, cette année, vouloir un peu chambouler son milieu, forcer Gvardiol à gauche. Donc c'est un point fort, hein, c'est le meilleur entraîneur, hein, en activité, voilà, le meilleur tacticien. Il y a des moments où c'est lui-même qui va saboter son équipe, hein, donc c'est hybride, à City. C'est hybride de fou. Même là, là, ils continuent de mettre Alvarez, alors qu'il y a De Bruyne et tu vois que le mec, il est un peu perdu, il Ouais, sait pas c'est où se vrai. situer. C'est vrai. Donc oui, je veux bien et pourtant, balle au pied, voilà, Alvarez, c'est un bon joueur, mais c'est pas un 10, donc je vois pas pourquoi il continue à le mettre un peu, il est là, il tourne. Non, il aime trop réfléchir Guardiola, donc c'est ça qui peut lui jouer des tours, c'est lui-même, à Guardiola. Après tout le reste, en vrai, ils ont ce qu'il faut partout, hein. Il y a pas Après, forcément de ouais, points faibles, notables. ouais, Gvardiol c'est vrai. peut-être, mais bon, ça va, il fait quand même ses matchs un peu défensivement des fois, donc c'est dur à définir City, des points faibles comme ça. Non, non, c'est vrai, tu as raison, hein. Tu as raison. Mais maintenant, là, pour clôturer un peu ce sujet-là, après, on pourrait parler peut-être de performance individuelle. Déjà, ils voulaient parler un peu de City. Mais au final, qui sera champion? Même si c'est trop tôt pour le dire, mais avec tous les arguments qu'on a donnés pour Liverpool, pour City, pour Arsenal, qui sera champion? Faire un sondage, qui sera champion, qui sera champion? Là, comme ça, la brûle pour point, bah, moi, Liverpool, allez, pour la dernière de Klopp. Moi, Liverpool, hein, ils sont bien lancés, Liverpool, ouais. Après bon, il y a quand même le match contre Arsenal qui fait hic, donc qui a fait un peu vraiment ressorti leurs points faibles ou leur moment de déconcentration avec Alisson et Van Dijk et cetera. Je reste sur Liverpool, ouais. On va en mettre une pièce dessus. ouais, moi, j'avoue. Ouais, mais moi, en vrai, franchement, c'est Ah, compliqué, dis hein. Arsenal, j'ai envie de dire Arsenal, Non, tu retiens pas. non.
En vrai, c'est trois équipes en forme, hein. Moi, franchement, j'ai pas. Je pose la question, mais même moi, j'ai pas la réponse. Sincèrement, ouais, c'est vraiment trois équipes qui tournent, qui arrivent à avoir de la marge face à leurs adversaires. Mais c'est vrai que Liverpool, en vrai, ça bouge pas, hein. Salah, Kane, des blessés, des trucs comme ça. C'est vrai que sur la dynamique, ouais, je mise sur Liverpool, hein. Ça dit quoi? Liverpool, club de fin. Pas mal le jeu de mots là. Excellent ça. Excellent. Pour moi, Arsenal prend le titre. Ouais. C'est Arsenal qui va faire tomber Pep. Même en LDC, retenez bien. Ah ouais, Derrickson, des bons tapines Derrickton. maintenant. Ah ouais, des Ah, bons. Derrickton, il se lâche. Vas-y, bah, il y a un sondage des frérots si vous voulez, voilà, voter. Donc, c'est ça, comme ça, au moins, on aura ce live, hein, en preuve. Voilà. Donc, c'est ça. Ederson, point faible en vrai. Ah bah Bout, ouais, oui. Oui. Ça peut être un point faible chez les Citizens. Liverpool ou Arsenal, ouais, bah c'est bien. Liverpool peut tenir le rush de City. Ça Après, va, en plus, Arsenal, c'est ils sont dans le rush, hein. Ils sont dans le rush, John, là, pour l'instant. Ouais. C'est dur. Après, après Arsenal, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il se donne de la marge. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, c'est l'Arsenal qui devait débuter la saison. Voilà, c'était ça, c'était ça. Parce qu'en fait, voilà, Crystal Palace, il n'y a pas de détails, 5-0. Burnley, 6. Allez, tu vois, c'est ça en fait. Tu as terminé deuxième, tu étais au coude à coude avec City. Tu dois montrer de la marge dans ce genre de match. Après, il faut voir avec les blessés, les trucs. Bon, là, tu n'as pas Jesus, ça se passe bien. Trossard, il prend bien le rôle. Il y a une sorte de nouveauté un peu dans le jeu. Ils sont plus neufs. Et voilà, hein. Mais là, le sondage est intéressant. En plus, il y a beaucoup de votants. C'est bien. C'est-à-dire que c'est. Ouais, On a su vous. il reste une minute, je crois. On a su Derrickson, si vous. je me trompe, je vais disparaître comme quand la RDC a perdu en demi. C'est vrai que Derrickson, on t'a plus revu depuis ce moment-là. Bon retour, bon retour. Bon retour, vieux. Trop Ouais. romantique. On veut que pour des deux clubs, ils gagnent, mais c'est City, ça bulldozer avec le retour de Kevin De Bruyne. Oui, oui, il y a la réalité, il y a le fictif, hein. Après, c'est une Mais projection, donc ça reste du football. Tout peut arriver, mais c'est vrai en- qu'en en Première Ligue, Manchester City, ne pas prendre de titre, c'est rarement arrivé sous Guardiola. Ça lui est arrivé quoi, 3 fois? Sinon, ils le prennent tout le temps. Donc, en vrai. après, romantisme ou pas, Liverpool, ça tient la baraque, hein. En vrai, faut dire là, malgré les blessures, malgré que tu n'as pas l'impression qu'il y a une défense top, un milieu top, mais ils sont là, en vrai. Donc pourquoi destituer Liverpool aujourd'hui? Moi, c'est ça, c'est le constat que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais ça gagne, justement. C'est plus difficile de ne pas bien gagner. Gocho, il y a 4 mois, tu me prenais pour un fou quand tu disais qu'Arsenal joue le titre, tu as retourné ta veste là. Ouais, mais après, pour moi, je pense pas qu'Arsenal va être champion. Parce que la gestion émotionnelle des temps forts, pour le moment, je ne peux pas miser dessus. Après, s'ils sont champions, crois-moi que tu me verras à l'Emirates. Mais pour le moment, je suis encore rationnel. Voilà. Donc, ouais, bah, bon sondage. En tout cas, c'était un bon sondage. Donc, Liverpool, hein, à Liverpool, 46%, voilà. champion. Arsenal au coude à coude avec City, 27. Ouais, donc, c'est pas mal. De merde. Bon, rien, tant pis. Bref, ouais, Liverpool à 46%. Liverpool champion pour l'instant. D'après vos dires, hein, c'est vous qui avez parlé, nous on n'a rien dit. Ouais, c'est ça. On vous laisse avec ça.